Amis des contrées de l'horreur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons résoudre un grave problème. Est-il possible de gagner à 3 joueurs? En effet, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans ce jeu, à 3 joueurs, nous avons un petit problème. C'est que le nombre de portails générés et d'invasions de monstres est le même qu'à 4 joueurs, alors qu'il y a un joueur de moins. De plus, lorsqu'il y a des tâches à résoudre ou des rumeurs, c'est souvent lié à la moitié du nombre d'investigateurs, qui est identique que l'on soit à 3 ou à 4 joueurs, vu que les règles disent qu'il faut toujours arrondir en dessous. Bon, c'est pourquoi pour cette partie contre Yog-Sothoth, nous avons décidé de jouer en mode facile. Donc nous avons viré du jeu toutes les cartes tentaculaires. Alors il faut savoir que je me suis quand même fait une petite règle personnelle, comme je n'aime pas arrêter le jeu après le niveau 3. C'est-à-dire que normalement les règles disent que si on n'a pas résolu le jeu avant la fin du niveau 3, donc les investigateurs partent de la partie parce qu'il n'y a plus de cartes mythes. Moi je rajoute des cartes mythes de niveau 4. Ces cartes mythes de niveau 4 sont composées exclusivement de cartes tentaculaires, ce qui permet de raccourcir la partie au niveau 4 mais sans l'abréger de manière très peu satisfaisante. Alors, le grand ancien pioché au hasard aujourd'hui est Yog-Sothoth. Nous savons donc, après avoir lu l'affaire Charles Dexter Ward, que je vous conseille très fort de lire, que Yog-Sothoth est une entité qui vit entre les mondes et qui accorde des pouvoirs aux sorciers qui les invoquent sur Terre. Le seul problème, c'est que plus ces sorciers l'invoquent, plus on donne de prise à Yog-Sothoth. Mais il faut savoir aussi que pour combattre Yog-Sothoth, il est nécessaire de maîtriser les arcanes. Nous avons donc choisi, outre Charlie Kane, l'investigateur politicien, celui qui se tourne les pouces, enfin non, celui qui reste en place, mais qui téléphone à gauche à droite pour obtenir de l'aide et des ressources pour les autres. Nous avons pris les 2 investigateurs qui sont considérés comme les meilleurs sorciers, c'est-à-dire Diana Stanley, c'est une cultiste repentie, qui commence avec 4 en savoir et un sort d'atrophie, autant dire qu'elle est bonne pour tuer des monstres. Et alors Jacqueline Fine, la voyante, qui a aussi 4 en savoir et qui commence avec un sort de rempart de chair. Rempart de chair qui est un sort défensif mais qui joue pour tous les investigateurs et peut le lancer quelle que soit la place de la cible. Alors, le fait est que ces 3 investigateurs sont américains, comme vous le voyez, et commencent donc respectivement en Amérique centrale, à San Francisco et au Texas. Ce qui est un peu embêtant vu que le portail que nous avons tiré au premier tour se trouve à Istanbul. Portail d'Istanbul, duquel une larve stellaire est sortie. La larve stellaire est un monstre extrêmement horrible, extrêmement puissant, ça fait mal, et extrêmement résistant, et qui en plus fait avancer le destin tant qu'on ne s'en est pas débarrassé. Alors, regardons un peu de quoi nous disposons comme ressources. Un registre de police qui permettra d'obtenir des indices, un rituel du crépuscule d'argent qui permet de faire reculer le destin, de la dynamite qui permet de faire des dégâts à un monstre bien pratique contre la larve stellaire, et ensuite de l'aide de la police qui peut aider à défausser un monstre. Autant dire que la police ne pourra rien contre la larve stellaire. Nous avons en plus, comme c'est le début de la partie, à piocher 2 indices. Ces 2 indices apparaissent respectivement à Sydney et en Amazonie. Sydney, Amazonie. Alors celui de l'Amazonie, ça va. Celui de Sydney, ça sera pas pour tout de suite. Donc, nous allons commencer. Oui, encore une chose, l'expédition est à la Tunguska. Et le destin est à 14, le présage est sur la comète.
et potentiellement, et cela laisse 4 tours pour, enfin 4 avancées de présage avant de devoir fermer le portail d'Istanbul. Si on veut que le destin n'avance pas, cela nous laisse le temps. C'est un bon début de partie. Il faut juste savoir que le portail d'Istanbul a le problème d'être en Europe. Tous les investigateurs, nous l'avons vu, sont aux États-Unis. Alors, comment allons-nous commencer? Bon, Charlie Kane va faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire récolter des armes et des objets. Diana Stanley s'apprête à partir pour Istanbul, fermer le portail et donner un coup de dynamite au monstre, tandis que Jacqueline Fine, elle, il irait bien à Arkham gagner des sorts incantations. Mais non, elle va plutôt aller en Amazonie chercher le premier indice. Le premier mystère, c'est le néant entre les mondes. On dit qu'il y a bien longtemps, Yog-Sothoth fut emprisonné dans un endroit absolument sans existence. Un étrange vide qui occupe l'espace entre les dimensions. Comme rencontre, un investigateur sur une case contenant un portail peut voyager dans le néant entre les mondes en piochant et résolvant une carte rencontre spéciale, le néant entre les mondes. À la fin de la phase de mythe, s'il y a autant de pions surnaturels sur cette case que la moitié du nombre d'investigateurs, c'est-à-dire 2, élucider ce mystère. Donc en gros, il faut rencontrer les portails. Pour l'instant, on n'a qu'un seul portail. Diana Stanley va aller le rencontrer. Charlie Kane, lui, va faire ce qu'il fait de mieux, collecter des ressources. Il a 5 dés à lancer avec une relance. Nous avons 2 réussites, plus la relance, 2 réussites. Il va prendre une dette, ce qui lui permet de prendre la dynamite et le registre de la police. Alors, le registre de la police permet de collecter quand on se repose, de chercher des indices dans le registre. Bon, nous allons confier ces 2 objets à Diana Stanley, qui commence à être bien équipée. Pourquoi ces 2 objets? Parce que potentiellement, elle pourrait avoir besoin d'indices lorsqu'elle tentera de résoudre le mystère. Pour ça, elle devra se reposer. Elle se reposera donc en lisant le registre de la police pour obtenir l'indice. Bon, bref. En plus, ça va être utile pour elle de se reposer vu qu'elle doit combattre la larve stellaire pour laquelle la dynamite va être intéressante. Ensuite, Charlie qui normalement tire une dette, mais nous allons directement faire le test d'influence pour essayer de se débarrasser de sa dette. Il a réussi, donc on ne va pas la piocher. Et nous avons 2 nouvelles ressources dans la réserve. Ces ressources sont respectivement... Bon, j'ai foiré l'enregistrement du tour de Diana Stanley et de Jacqueline Fine, donc je vais vous montrer ce qui s'est passé. Nous avons Diana Stanley, qui a simplement voyagé vers l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, elle a fait... Oui, ça. Jacqueline Fine, elle a voyagé vers l'Afrique centrale et pris un billet de train. Pendant la phase de mythe, qu'est-ce qui s'est passé? Le présage a avancé, le destin n'a pas avancé. Nous avons un portail qui s'est ouvert à San Francisco avec un squelette qui en a débarqué. Ah oui, j'oubliais pendant la rencontre. La rencontre, Charlie Kane a augmenté son observation, car il était à San Francisco. Diana Stanley a augmenté sa volonté en combattant des monstres. Et Jacqueline Fine, elle, je ne sais même plus ce qu'elle a fait, elle. Elle a gagné une ressource objet prise au hasard du paquet. Cette ressource objet étant qu'est-ce qu'elle a gagné comme ressource objet au hasard du paquet? Oui, donc elle est sortie d'un magasin avec un objet, personne ne lui a rien dit.
c'est bien. Mais c'était quoi? C'était de l'eau bénite, maintenant je m'en souviens. Qu'est-ce que j'ai fait de cette eau bénite? Je ne sais pas. On va la retrouver. Sinon, entre-temps, il faut savoir que donc le portail s'est ouvert et Diana Stanley et Jacqueline Fine ont été regardées d'un air bizarre. Et donc, à cause de la magie qu'elles utilisent, qui leur a fait perdre 1 point de santé mentale et gagner une folie. Alors, la folie de Diana Stanley, c'est une paranoïa. Paranoïa qui donne de l'agoraphobie. L'agoraphobie veut dire que potentiellement, elle doit résister à ça lorsqu'elle se trouve en ville. En ville, elle peut perdre 2 santé mentale à cause de son agoraphobie, c'est très embêtant. Comment est-ce que Jacqueline Fine a pu le savoir qu'elle était agoraphobe grâce à ses talents de voyance? En effet, lorsque un investigateur gagne une condition non commune, comme une folie, une fois par tour, Jacqueline Fine peut regarder l'arrière de cette carte pour savoir ce qui se passe et gagner un indice au passage. C'est ce qui est marqué ici. Donc voilà, c'était tout pour ce tour-ci.